Mobilisation derrière les forces loyalistes, les appels au soutien mais aussi à l'implication dans la défense du pays ne cessent de fuser de partout. La campagne d'éveil patriotique, par exemple, Bissau, s'y était déjà engagée depuis plusieurs années, mais aussi un autre front et pas des moindres, il faudra le dire, sur lequel devrait s'appuyer chaque Congolais. Il s'agit de l'hymne national, un hymne pourtant négligé et dont l'appropriation devrait être une contrainte innée. C'est le troisième dossier. Mes très chers compatriotes, ne doutons jamais qu'ensemble, réfléchis et engagés, nous puissions changer le monde. Cet appel du chef de l'État évoque une revendication identitaire qui met en surbrillance l'appartenance, l'enracinement et l'attachement des individus au territoire national. Cette expression de forme patriotique a fait des émules en 2011 lors d'une campagne d'éveil patriotique initiée par l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba à travers la campagne Bissau. Une campagne dont l'objectif est de réveiller chaque citoyen à la conscience nationale. Nous nous sommes dit qu'il fallait que les gens comprennent qu'il n'y a pas que les autres qui devraient s'occuper du Congo. Que eux-mêmes, Congolais, parce que comme on dit, nous n'avons qu'un seul Congo, et nous qui pouvons réellement prendre les choses en main pour booster notre pays. Comment vivre sur un sol sans y être acteur, participant à la sauvegarde, à l'entretien, à l'aménagement de ce sol et de son sous-sol? L'appel autant du chef de l'État que celui d'autres patriotes s'inscrit ici dans l'optique de briser des stéréotypes figés dans le chef de plusieurs Congolais, selon lesquels la défense du territoire national ne serait-ce que l'apanage des forces armées, des politiques et des autorités. Il suffit qu'il n'y ait pas un seul conseil de ministre diffusé à la télé, toute la population se plaint. Ah, le gouvernement ne travaille pas. Mais est-ce qu'on ne travaille qu'au conseil de ministres? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris que le Congo leur appartenait, qu'ils avaient des devoirs, qu'ils avaient des obligations, effectivement des droits aussi. Alors que tous les Congolais sont invités à se ranger derrière les forces armées de la République démocratique du Congo, les stratégies se multiplient pour intensifier les adhésions à cette cause, mais aussi à jouer sur tous les fronts plausibles. Je suis content parce que nous partons au centre de formation pour devenir militaires, car les rebelles du M23 nous agressent et ils veulent nous prendre notre territoire. Plusieurs stratégies certes, pourtant l'une d'elles semble négligée et laissée pour compte aux oubliettes. Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance, dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Chanter l'hymne national va au-delà des sonorités, de l'harmonie des notes musicales et du parfait rendu dans l'exécution du chant. Conscient de cet héritage culturel, Tigui Elébé, écrivain et auteur de ce qui se présente comme le psaume adapté de l'hymne national, établit un pont entre l'hymne chant et l'hymne convocation. Psalmodier, l'hymne national en âme et conscience, est une incantation mystique qui devrait toucher la sensibilité patriotique. Il était important à un moment, et surtout en ce moment particulier où notre pays est agressé, de rappeler à nos compatriotes que nous avons un chant emblématique dont les paroles sont capables de nous galvaniser, de faire renaître en nous l'âme du Congolais, l'amour de la patrie, et finalement de faire renaître ce rêve qui nous permettra de mettre tous les moyens à contribution pour faire de ce pays l'Eldorado tant rêvé. Oui, Debout Congolais est composé de paroles ensorcelées et ensorcelantes, mais aussi puissantes. Certains Congolais en sont conscients. C'est quand tu comprends des mots-clés et puissants. Quand il est dit peuple grand, il faudrait comprendre qu'on parle du géant d'Afrique qui est la RDC. Parmi les grands d'Afrique, vraiment il y a des mots-clés que nous se retrouvons tous dans l'hymne national. L'hymne national devrait être une appropriation, non en contrainte,
passant par des formations et ou éducation et sensibilisation, mais devrait l'être de manière innée et de la plus naturelle possible. Chanter et s'approprier le debout congolais est un devoir. C'est comme un chant de guerre, hein? Donc c'est comme une motivation, c'est une recommandation de tout Congolais, hein, de pouvoir voir dans quelle mesure il peut apporter sa pierre à la construction de ce pays-là. Chanter l'hymne national commémore l'immortalité de la nation dans un poème lyrique. À la frontière de la rhétorique politique et de l'appel à la résistance, et fait allégeance à l'éloquence épidictique, gage non marchandable de l'adhésion des Congolais aux valeurs unanimement admises et reconnues comme telles. Ainsi approprié, l'hymne national est ce qui pourrait être considéré comme un ordre au travail, travailler pour le Congo, travailler pour protéger les 2 345 000 km². L'hymne national est donc motivateur. Il n'est pas du labeur, du fait que nous devons travailler, que nous devons bâtir ce pays par le travail. L'appel à l'engagement patriotique lancé par le chef de l'État est ainsi un appel à une construction d'un collectif de ce qui serait une nation-État qui ne peut faire l'économie du patrimoine architectural. Aussi, s'agit-il rhétoriquement et activement de rendre compte, ou plutôt de confirmer ce qu'il faut pour faire de tout Congolais un citoyen, un héros protecteur de son sol et de son sous-sol. Debout, Congolais, honneur à l'hymne fondateur de notre histoire, à l'ère des cieux, à l'ère ensorcelant de Dieu. Debout, Congolais, comme seul espoir. Debout, Congolais, comme une chance d'avancer, à ne gâcher sous aucun prétexte. Debout, Congolais, comme une invitation au travail, pas à la mendicité, à l'indépendance, pas à la soumission, à la dignité, pas à la pauvreté. Eric Nindou, l'hymne national, quelle est la valeur, l'importance que vous lui donnez? Mais c'est ce qui a été dit, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, c'est-à-dire c'est un chant symbolique, un chant patriotique, un chant que chacun devrait méditer, au-delà du fait que quand on le chante dans des cérémonies officielles et tout ça, mais il faut méditer les paroles pour comprendre vraiment ce que ce chant veut dire. Mais c'est un sujet très important, pourquoi? Parce que ça veut dire, en même temps que la mobilisation à laquelle le président nous a appelés, mobilisation humanitaire envers nos frères, mobilisation militaire pour que ceux près de 8000 déjà qui sont partis dans des centres de recrutement, mobilisation aussi citoyenne pour être vigilants les uns les autres, se protéger les uns les autres, mobilisation aussi politique, si on peut dire, faire front commun, taire pendant une certaine période nos différences politiques, idéologiques ou nos différences tribales. Tout ça, c'est-à-dire, on doit faire nation. Et quel est le liant? Qu'est-ce qui nous permet de faire nation? Ce sont des choses symboliques fortes qui, par exemple, l'hymne national, le drapeau, ce sont ces symboles-là qui permettent aux gens de se dire on est ensemble, même si on est d'ethnies différentes, de tribus différentes, même si on a des convictions religieuses différentes ou des convictions politiques, mais ensemble, on est des Congolais et on défend ce pays-là. Pourtant, on n'y met pas de l'accent à l'hymne national. Là. Certains d'ailleurs ne le connaissent pas. Les dirigeants, les autorités semblent pourtant ne pas mettre l'accent sur l'hymne national. Mais l'accent, c'est-à-dire quoi? On l'étudie à l'école. C'est-à-dire qu'à l'école, les enfants, chaque matin, dans les écoles publiques, le chantent. On devrait peut-être le chanter aussi, on le chante à chaque fois. Des campagnes de sensibilisation, davantage, des lectures, des colloques, des débats. Mais il faudrait en parler au ministre de l'Éducation, peut-être, pour qu'il y ait des cours de citoyenneté là-dessus. Il y a un ministère de la Jeunesse et de la Nouvelle Citoyenneté, je pense. Ouais. Je veux dire, c'est aussi son rôle. Je suis certain qu'il le fait déjà, mais peut-être il faut lui faire des suggestions pour que ça aille plus loin, plus fort, pour que les gens s'imprègnent réellement des paroles et de signification de ces paroles. Il y a aussi un organisme qui s'occupe du changement des mentalités. En fait, le débat, il est là. Il faut que l'on change de mentalité, c'est que le Congolais prenne ce qu'on appelle une conscience historique de son rôle et aussi une conscience nationale. C'est-à-dire l'amour du bien commun, de l'intérêt général. C'est-à-dire que quand je travaille dans l'État, dans les choses de l'État, la caisse de l'État, ce n'est pas ma caisse personnelle. C'est pour l'intérêt général. Que la conscience historique, c'est-à-dire qu'on a beau être différents, mais on forme tous une nation. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre. Moi, je l'ai lu il y a très longtemps. Le livre de Mabika Kalanda, qui était un grand penseur congolais. Le livre, ça s'appelait, si mes mémoires est bonne, La remise en question, base de la décolonisation mentale. Moi, j'invite nos téléspectateurs, nos amis, et vous aussi, à le lire et à le relire pour ceux qui l'ont déjà lu. Parce qu'il disait des choses fondamentales qui, aujourd'hui, sont encore présentes et sont encore pertinentes. C'est-à-dire que le Congolais,
on doit se remettre en cause. On ne doit pas tout le temps dire que c'est la faute des autres. Bien sûr, on en a parlé au début, il y a l'influence de la communauté internationale, il y a le fait qu'on a des ennemis, mais tout le monde a des ennemis, on en a peut-être plus que d'autres, puisque on a été plus bénis par Dieu. Donc, c'est-à-dire que les appétits, les convoitises sont plus grandes. Mais on doit s'unir et nous aussi faire notre propre examen de conscience en tant que Congolais et se dire qu'est-ce que l'on fait bien, qu'est-ce que l'on ne fait pas bien pour essayer de construire ce pays. De ce point de vue-là, moi je veux lancer un appel par ma modeste personne, à l'élite congolaise. L'élite congolaise a un rôle historique fondamental à jouer. Quand je parle d'élite, c'est-à-dire les professeurs d'université, les intellectuels, les philosophes, les penseurs, les écrivains, dans cette période ici, pour se mobiliser. Vous savez, une nation, c'est quoi? Ce sont des gens qui vivent là, je veux dire, différents, mais qui, à un certain moment, décident de se mettre ensemble pour avoir une vision commune, de faire cause commune. Et parfois, ça arrive quand vous êtes agressé. C'est une mauvaise chose, la guerre. C'est une mauvaise chose d'être agressé. Mais parfois, il y a un côté positif, si je peux dire, parce que en se sentant tous agressés, on l'a vu aujourd'hui. C'est un prétexte pour les gens de se mettre ensemble. C'est une raison suffisante pour se dire, tiens, on nous agresse, on est Congolais. On a beau vivre à 10 000 km de Goma, mais on est conscient et on est empathique envers nos frères et sœurs. Et c'est justement dans cette lignée que s'est lancé d'ailleurs l'ambassadeur Jean-Pierre Boutamba à travers sa vaste campagne Bissau. Est-ce que vous pensez que, à l'exemple de Bissau, d'autres Congolais devraient également suivre cet élan de l'ambassadeur Jean-Pierre Boutamba? C'est une évidence. D'autres Congolais devraient suivre cet élan. Il y a ce que font les services publics, l'État, mais il y a ce que chaque citoyen peut prendre d'initiative. Aujourd'hui, rien n'empêche un groupe de citoyens de se mettre ensemble, d'écrire, de conscientiser, de rassembler les gens de leur quartier, de leur ville, de leur commune, et de parler de ça, justement, de parler de cette conscientisation, le fait qu'être Congolais, ça ne veut pas dire tous penser la même chose, mais ça veut dire tous défendre la patrie. Se mettre ensemble. Tous œuvrer dans le même sens, que ce pays puisse se développer. Très bien. Alors, avant de nous séparer, on va quand même revenir sur ce dossier, le premier dossier donc de ce magazine. On va quand même épingler des questions. Certaines autorités, certaines voix s'élèvent justement, on le disait, pour que la RDC se retire de plusieurs organisations sous-régionales. Est-ce qu'on peut envisager cela? Dans la pratique, c'est envisageable, puisque c'est volontairement qu'on est rentré dans certaines organisations. La dernière en date, c'est la Communauté d'Afrique de l'Est. On appartient déjà à d'autres organisations. Et donc, si on est rentré volontairement, on peut aussi quitter volontairement. Il y a des règles, bien sûr, j'imagine, puisque pour y entrer, on a suivi des règles, et tout ça, on a dû signer des conventions, donc pour sortir, il faut le faire aussi. Mais maintenant, il faut réfléchir, quel intérêt d'en sortir? Puisqu'on a choisi d'y aller. Quand on a choisi d'y aller, on savait où on va. Et d'ailleurs, il faut le regarder. Aujourd'hui, quand il y a le mini-sommet de Luanda, et que les pays limitrophes, à la fois la CIRGL et à la fois la communauté d'Afrique de l'Est et peut-être même aussi la SADC nous soutiennent contre l'agression injuste que l'on subit. Des soutiens parfois comme des dictats. Non, ce ne sont pas des soutiens comme des dictats, des soutiens qui ont peut-être été lents à apparaître. Je le reconnais. Ce n'est pas une liberté totale pour la RDC, dépendre parfois de ses sous-régionaux. Non, mais c'est le principe même. Quand vous rentrez dans une communauté, c'est-à-dire que vous acceptez de céder une partie infime de votre souveraineté dans le partage avec les autres. Mais c'est une décision mûrement réfléchie et c'est une décision stratégique. Le Congo, regardez la map, regardez la carte mondiale. Le Congo est au cœur de l'Afrique avec 9 voisins. Vous croyez que le Congo peut vivre en autarcie? C'est impossible. Parce que, par exemple, les gens qui vivent à l'Est, leur hinterland économique naturel, c'est-à-dire que c'est plus facile pour quelqu'un qui produit des denrées alimentaires, par exemple à Goma, de le vendre au Burundi, au Rwanda, en Ouganda. Ses clients plus proches, ce sont ceux-là, plutôt que de les vendre à Kinshasa. Il faut qu'ils les vendent à la fois à Kinshasa, mais à la fois là. C'est-à-dire qu'il faut créer les conditions. Et entrer, par exemple, dans la communauté d'Afrique de l'Est, ça nous permet de trouver justement les moyens de le faire de façon légale et de contrer et de lutter contre la fraude et le trafic qui faisait que nos matières premières allaient vers ces pays-là sans que l'État ne puisse même retenir une taxe à l'exportation. Donc, être dans ces communautés régionales ou sous-régionales, c'est important pour le Congo parce que ça permet aussi au Congo de faire élever sa voix, de faire entendre sa voix au niveau international. Tous les pays, vous savez, un pays a la politique étrangère de sa géographie. Notre géographie nous a donné 9 voisins, donc il faut qu'on coopère avec ces 9 voisins. Et ces 9 voisins sont parfois regroupés dans des entités. Ces entités, ça nous donne une force. Aujourd'hui, notre président... Et qui sont parfois cause de problèmes. On va terminer. Notre président préside à la fois la CEAC, c'est-à-dire la communauté économique des États économiques de l'Afrique centrale, et aussi la SADC, la communauté d'Afrique australe. Ça donne un poids, ça lui donne une voix au niveau de la scène internationale. Et c'est important. Eric Nindou, chargé de la cellule de communication à la présidence, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Steve, merci pour l'invitation.
Fin de ce magazine, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour le dimanche prochain. Tout le temps, bonne suite de programmes sur B1 Télévision, mais également sur notre site internet www.b-on.tv.